sont mes 3 astuces pour réussir sur Amazon? Dans cette vidéo, je vais te parler de mon expérience personnelle, de moi. Je vais te dire ce qui m'a vraiment permis de réussir sur Amazon. Lorsque tu regardes certaines vidéos sur Amazon, on te montre juste le bon côté d'Amazon et on ne te dit pas ce qu'il faut exactement pour pouvoir réussir. Dans cette vidéo, je vais te parler de mes 3 astuces, mes 3 secrets qui, en tout cas moi, m'ont permis de pouvoir réussir dans la vente sur Amazon. Je suis Charlotte Gaye, fondatrice de Femmes Smart Online. J'apprends à des gens maintenant comme toi qui veulent vendre sur Amazon comment le faire. Mais il y a quelques années, j'ai commencé, là nous sommes en 2021, j'ai commencé en 2016. Et lorsque j'ai commencé, je ne connaissais rien d'Amazon. Encore aujourd'hui, Amazon s'est popularisé avec le Covid où les gens ont vraiment pris conscience de l'importance de pouvoir travailler de la maison, de pouvoir rester chez soi et de gagner de l'argent. Mais lorsque je commençais sur Amazon, Amazon n'était pas aussi populaire. Et oui, j'ai rencontré beaucoup de difficultés, beaucoup d'obstacles. Et dans cette vidéo, je vais te parler des 3 astuces qui m'ont permis d'être où je suis. Oui, Amazon fonctionne, mais il y a aussi plein de pièges. Et je pense que c'est important de partager, d'avoir des retours comme ça, des gens qui avancent, qui réussissent pour te permettre aussi, toi qui voudrais te lancer, de le faire. Sans plus attendre, commençons. Lorsque je commençais Amazon, j'étais comme toi il y a quelques années. J'avais la niaque de réussir, de travailler de la maison. Ce que je voulais vraiment de tout mon cœur, c'était d'avoir le temps, de passer le temps avec mes enfants. Je ne voulais pas me lever, aller travailler tous les jours, mettre mes enfants dans des écoles, les voir juste le soir, faire à manger, etc. Et oui, avec Amazon, j'ai pu avoir cette vie où je peux être à la maison, m'occuper de mes enfants, faire ce que j'aime, être avec ma famille. Et là, je vais te montrer vraiment les 3 choses qui m'ont permis d'arriver où je suis. La première des choses, c'est l'importance de vraiment écouter les bonnes personnes. Quand je parle d'écouter les bonnes personnes, lorsque je commençais sur Amazon, j'ai regardé 2-3 vidéos sur YouTube. Bon, quand je dis 2-3, j'ai regardé plein de vidéos sur YouTube de plein de personnes. J'avais plein d'informations. Oui, certaines étaient similaires, certaines étaient vraiment différentes. Et j'avais la tête, mais avec plein d'infos. Et là, je me suis dit, non Charlotte, c'est bon. Tu sais déjà, oui, Amazon, c'est simple. Il faut trouver un produit, il faut l'acheter, il faut l'envoyer sur Amazon, le vendre. Et ça avait l'air vraiment simple. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé, j'ai voulu me lancer sans être formée, sans savoir vraiment qui j'écoute. J'ai suivi plein de personnes sur YouTube et je me suis dit, bon, je vais me lancer. Et très tôt, je me suis rendu compte que ça ne marchait pas. Je me suis butée à des choses, j'ai commis des erreurs. Et là, la première chose que je vais te recommander, si tu commences ou si tu veux commencer dans Amazon, c'est vraiment l'importance de te former et de te former par une personne qui a vraiment réussi. Trouve un formateur qui va avec toi. Regarde vraiment bien les formations qui sont proposées et discute avec la personne qui donne la formation pour être sûr que ça correspond vraiment à ta manière d'apprendre. C'est très important parce qu'il y a des gens, moi fort heureusement, je me suis formée et j'avais vraiment quelqu'un qui pouvait m'accompagner, me guider. Il y a des gens qui suivent des formations où ils sont vraiment laissés à eux-mêmes et n'ont pas vraiment un suivi qui les permet d'avancer. Donc fais attention, regarde bien avec qui tu veux te former. Je ne demande pas forcément de suivre ma formation qui est disponible sur femmesmartonline.com, mais je te demande juste de regarder plusieurs formateurs et de choisir celui qui va avec toi. Parce que oui, Amazon a l'air simple, c'est pas que c'est très compliqué, mais il y a vraiment beaucoup de pièges à éviter. C'est comme dans tout domaine. Tu as des gens qui ne connaissent rien, tu vas pas te lever juste un matin et dire, ah tiens, je vais regarder des vidéos sur YouTube et commencer à ranger complètement ma voiture. Oui, peut-être ça va marcher, mais la probabilité est faible. Et ce que tu veux, c'est mettre vraiment le maximum de choses de ton côté pour réussir. Donc ma première astuce, ma première erreur que j'ai commise et la manière de réussir, ça a vraiment été de changer complètement, de prendre une bonne formation. Et là, avec la formation, tout a été vraiment beaucoup plus accéléré. Je me suis rendu compte des erreurs que j'ai commises. La deuxième chose, ma deuxième astuce,
pour réussir sur Amazon, ce qui m'a fait vraiment réussir, c'est la gestion de mon cash flow. Oui, lorsque je parle de cash flow, c'est la gestion du budget en général. Il y a des gens qui se disent, pour commencer, il faut se préparer. Je suis d'accord. Pour commencer sur Amazon, il faut se préparer. Dans le private labeling, le label privé que je fais, il faut avoir un capital de départ. Mais tu as des gens qui rentrent complètement dans l'extrême et qui se disent, tant que je n'ai pas tel montant, je ne vais pas débuter sur Amazon. Et là, qui se disent, bon, je vais me préparer, je vais attendre d'avoir telle somme pour débuter. Et au final, ils ne débutent jamais. Le fait d'avoir commencé ma formation, le fait de m'être lancé m'a permis de suivre mon objectif et de continuer à améliorer mon capital pour pouvoir continuer à vendre des produits qui coûtent de plus en plus cher. Parce que tant que tu ne te lances pas, tant que tu ne suis pas le chemin, tu ne peux pas vraiment être en train de réussir. Tu te diras toujours, oui, j'attends ceci, et il y a toujours un problème, il y aura toujours une situation qui va arriver et au final, tu vas te rendre compte que tu ne te lances jamais. Dans la gestion du cash flow, déjà de se lancer, lui, il te faut un budget pour commencer. Regarde ma vidéo sur combien avoir pour commencer sur Amazon. Mais dans la plupart des cas, tu commences à te former, même quand tu achètes les produits, tu ne payes pas tout en même temps, tu payes les 30%, tu payes les 70% après, donc tu as la capacité, la possibilité de pouvoir gérer ton budget. Une fois que tu t'es lancé, de toute façon, tu sais que oui, maintenant j'ai cet objectif et je vais l'atteindre. Donc la deuxième chose pour réussir sur Amazon, ça a vraiment été de pouvoir gérer mon budget et mon cash flow. Ma troisième astuce, vraiment qui a fait ma réussite sur Amazon, ça a été l'humilité. L'humilité, quand je parle d'humilité, c'est vraiment l'humilité non seulement dans ma volonté d'apprendre, mais aussi lorsque j'ai commencé à gagner des revenus sur Amazon. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, dès que le business commence à donner, dès qu'ils vendent des produits, ils ont des bénéfices, ils vont prendre cet argent, ils vont s'acheter des grosses montres, s'acheter des voitures, commencer à montrer à tout le monde qu'ils ont de l'argent. Et ça a été une des choses que j'ai faites et que les autres parfois oublient de ne pas faire, c'est de vivre caché, c'est d'être humble et surtout de prendre cet argent et réinvestir dans ton business. Et lorsque tu fais des bénéfices, si tu veux grandir et vraiment avoir un business florissant, l'idée n'est pas de directement retirer tes bénéfices, mais de savoir que tu dois les réinjecter pour continuer à grandir au fur et à mesure. Je viens de te citer les trois secrets qui ont fait ma réussite sur Amazon. Bien sûr, il y en a d'autres, mais c'est vraiment les trois principaux. Si c'est ta première fois sur ma chaîne ou si tu ne t'es pas encore abonné, merci de le faire. Retrouve-moi comme tous les dimanches à 17h GMT pour la formation gratuite sur la vente sur Amazon. Et si tu es vraiment motivé, si tu veux mettre le maximum de chances de ton côté pour réussir, n'oublie pas ma formation qui se trouve sur www.femmesmartonline.com. À bientôt!